Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que je vous avais promis depuis longtemps. C'est voilà comment protéger à moindre prix si parfois vous n'avez pas tout sous la main et sympathiquement les pennes que vous avez dans les mains. Je vais vous montrer ça facilement. Alors ce qu'il faut souvent, on va commencer, on va attaquer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il vous faut? C'est des sacs de protection machine, des petits trucs carrés que vous devez avoir. Là c'est du biodégradable. Moi je préfère biodégradable parce que je sais que si, même si je les mets toujours dans la poubelle, le truc c'est que si ça traîne dehors, vous savez qu'aujourd'hui je suis pas là pour vous faire la morale, mais bon, il y a du sachet plastique et si on nous interdit maintenant d'avoir des gobelets et tout ça, c'est parce que ça traîne par terre. Donc autant si c'est biodégradable, c'est pas une raison pour le jeter par la fenêtre, hein, mais en tout cas voilà, je trouve ça plus sympathique tout ce qui se fait de cette matière là. Derrière, qu'est-ce qu'on va essayer de voir ensemble? Alors, la protection de deux machines. Les pennes, c'est assez facile. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Il y a un truc super sympa que de vous prendre la tête 10 heures à dire j'ai pas acheté ça. Parce qu'en fait, de nos jours, avec tout ce qui existe, il nous manque toujours quelque chose. Moi, je vais vous montrer comment faire simple et proprement. Pour faire un pen à peu près comme ça. Vous voyez, c'est du pen au cello, complètement. Et protégé à 100%. Ça veut dire que votre batterie, comme je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo, avec le porte-cup, c'est vraiment... éviter les effets croisés, ça veut dire que vous allez toucher quelque chose d'un client, de l'encre, du sang, des gouttes, de la peau, et que ça retouche tout ça. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous recommencez un tatouage, vous jetez les gants, vous lavez vos mains, vous enlevez tout ça de votre pen, vous lui mettez un coup dessus, d'alcool ou de power spray ou quelque chose qui désinfecte, mais en tout cas il n'y a rien qui n'a pas eu d'effet croisé sur le pen puisque vous avez jeté tout ce qui a touché le client précédent. Ça, je pense que j'ai été clair, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Alors voilà, donc là en fait c'est relativement simple. Par contre, il ne faut pas commettre une erreur quand vous entourez votre pen. Vous essayez de mettre le moins de papier possible. C'est pas la peine d'en faire un saucisson. Vous tirez bien et c'est un peu le même principe que le magique en fait, hein. Le magique, alors lui, il sert à quoi? Il sert aussi, quand on met du film, à rajouter du magique dessus pour éviter que le pen glisse. Parce que quand les mains vont être pleines de vaseline ou de beurre, il va se mettre à glisser. Alors si vous faites du whip, eh ben, votre pen il risque de s'envoler et de tomber sur le carrelage. Et là, forcément, le moteur il va prendre un coup dans la figure. Donc c'est pour ça que vous rajoutez du grip dessus. Deux techniques pour entourer votre pen. La première, elle consiste à prendre votre film comme ça. Vous prenez votre film, vous le mettez, vous enroulez comme si vous faisiez une cigarette. Vous commencez à le rouler, ou un saucisson, voilà, et vous commencez à l'enrouler. Et après, quand vous avez fait quelques tours, vous prenez tout avec, hein. Sur la longueur, vous prenez la batterie, le haut du pen, vous arrêtez là, votre plastique, et vous l'entourez. Et après, vous tirez un coup sec dessus pour que ça tende. Et comme ça, il sera de cette façon-là. Et votre écran, il sera aussi pris dans le CO. Donc, ça veut dire que là, si je mets les doigts dessus, moi, c'est spécial. Voilà, elle s'allume la batterie. Vous avez vu? Et là, on peut le lancer. Et on ne touche pas la batterie. Donc ça, c'est très propre de cette façon-là. Et du coup, comme je me suis arrêté là, le deuxième morceau de cello, il est pour le bas. Donc du coup, ça veut dire que, vous voyez, il tourne. Si vous prenez tout d'un coup, tout le pen du haut en bas, quand vous allez vouloir régler votre sortie max d'aiguille, ça ne tournera pas ou au pire, vous allez craquer le papier. Donc vous allez mettre un coup en haut, jusqu'à la batterie, tranquille, et après vous refaites un petit coup de cello en bas, et comme il y a juste le cello sur le bas, vous pouvez rajouter un coup de grip autour, et là vous êtes 100% hygiénique. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Voilà, lui c'est exactement pareil. Quand vous allez le prendre, vous allez enlever la cartouche, vous allez prendre votre pen, donc lui il se tourne là, vous allez mettre votre gaine, vous allez commencer par le haut, vous allez l'entourer, clac, vous allez casser, donc forcément après votre écran sera protégé et vos boutons seront protégés aussi. Et le bas, vous allez en mettre pour pouvoir avoir accès et pouvoir toujours tourner et sortir votre sortie max. Et vous allez rajouter de la gaine autour. Et là, vous serez en protection max de votre machine. Voilà pour l'Archer, même si c'est une machine qu'on ne fait plus. Alors, je vais vous le dire pourquoi. On l'a fait pendant longtemps, mais on s'est rendu compte qu'en vieillissant, l'électronique à l'intérieur lâchait plutôt plus rapidement que le pen qui était excellent, super bon. Et au final, on s'est rendu compte que à cause de l'électronique, on perdait un pen. Et le problème, c'est comme vous avez vu, comme beaucoup de machines, c'est en un. Et ça, de moins en moins, les gens adhèrent à une machine tout en un. Ils préfèrent avoir un système de batterie comme Ambition ou autre qui s'enlève et puis en rajouter une autre comme sur le P2S aussi. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et ensuite, il y a le nouvel arrivage des hybrides. Ça, c'est une hybride que j'ai juste testé comme ça, mais l'hybride la plus connue qu'on puisse posséder, c'est l'Avenger 2. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On va aller dans l'autre sens, on va la défaire.
Là, il y a du cello autour. Pareil, c'est du cello bien tiré pour protéger la batterie et pour pouvoir appuyer pendant le tatou. Là, il y a un élastique. C'est un sac de machine, vous voyez. Là, j'ai rajouté l'élastique. Ensuite, je vais vous montrer comment on fait pour la protéger. Il faut enlever le grip. Je vous montre, j'ai bougé la caméra. Vous enlevez votre grip là, voilà. Vous prenez un nouveau sac. Voilà. Vous faites un petit trou à l'intérieur pour rentrer votre grip. Je vous montre bien. Montrez votre grip. Tac. Passez là. Vous faites un petit trou. Comme ça. Vous enlevez l'excédent. Voilà, vous êtes dedans. Et vous le rentrez à l'intérieur. Vous remettez sur la fixation de votre hybride. Voilà. C'est un peu le même principe que nous, on connaissait avec les machines à bobine. Vous rentrez dedans. Voilà. Vous mettez votre sac. Il est mis de cette façon-là. Ensuite, vous le retournez à la façon d'un parapluie. Voilà. On fait l'inverse quand je vous ai été monté. On le rapatrie dessus, comme ça. Tac, vous voyez, en fait, on est tout fermé. Là, moi, je rajoute un élastique parce que comme ça, du coup, elle est bien protégée. Tac, vous voyez. Tac, là, je mets un élastique. Voilà, là, elle est protégée. Et ensuite, bah, là, du dommage pour mon cello, bah, vous allez reprendre un œuf, vous allez faire une tension intégrale autour pour pouvoir prendre toute la batterie. Et après, bah, vous faites exactement pareil. Vous pouvez mettre un coup de cello là-dessus et un coup de cello et un coup de grip bah, pour éviter, comme je vous ai dit, de bouger. Et vous allez être tranquille pour pouvoir bosser toute une séance méga de tatouage. Voilà. Comme ça, j'espère que j'ai été clair sur toute la durée de ma petite vidéo. J'espère que si vous avez encore des questions, il faudra me les poser en MP et on se fera ça en duo, en tête à tête avec moi pour si j'ai oublié quelques petites anecdotes dans ma vidéo. Voilà. En tout cas, merci de suivre mes vidéos comme d'hab. Hein. C'est grâce à vous que j'en suis toujours là. J'ai la chance, grâce à vous, de vous parler après 10 ans encore des nouvelles machines et la chance que les machines elles continuent à sortir de plus en plus performantes aussi. Hein. Et le prix descend. Alors, même s'il y en a certaines qui montent très haut, il y en a d'autres qui sont très accessibles à tout le monde et surtout, aujourd'hui, malgré le prix qui peut traîner autour des 200 à 300 euros, vous avez aussi de la super qualité entre les mains. Voilà. Mis à part tout ça, je vous souhaite une belle soirée à tous, hein, vous qui êtes là depuis très longtemps. Et je vous dis à très bientôt dans les vidéos, comme à chaque fois, de Freddy Mix Tattoo. Merci à vous. Bye.